Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de partout où vous avez eu la belle occasion de nous suivre dans notre chaîne 3xW Chemin de la Foi TV. Moi, c'est votre humble servante, la sœur Liliana Sansa. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis, nous a donné la grâce d'assister à une grande journée de louange et de l'adoration. Et nous voici ici, c'est juste pour vous faire plaisir, pour vous ramener des éléments, pour vous ramener la joie, la paix, la gaieté. En tout cas, restez branchés, ne zappez pas, restez toujours scotchés avec nous. À tout de suite.
Merci d'être toujours fidèle à notre chaîne 3 W Chemin de la Foi TV. Que le Seigneur vous bénisse de partout dans le monde entier. Vous qui nous suivez et vous qui nous soutenez et vous qui êtes abonnés dans notre chaîne. Vraiment que l'Éternel se souvienne de vous et qui vous bénisse abondamment. Moi, c'est votre humble servante, la sœur Liliane Sansa. Aujourd'hui, nous avons le privilège et la grâce de recevoir pour vous un homme de Dieu. Parce qu'il va se présenter auprès de vous. Vous allez découvrir de qui il s'agit. Alors, je vais dire bonjour à l'homme de Dieu. En ce moment-là, vous allez savoir si c'est qui. Shalom, papa. Shalom, maman Liliane. Alors, maman, ça fait plaisir de vous recevoir dans notre chaîne 3 W Chemin de la Foi TV. Et je ne sais pas comment vous pouvez vous présenter auprès des bien-aimés qui nous regardent en ce moment, si cela ne vous dérange pas. Oui, vraiment, d'abord, je vous remercie de votre temps que vous avez mis pour que nous puissions faire cette petite interview. Je me présente, votre humble serviteur, Francis Biouma Chamala. Souvent, les amis me connaissent souvent avec le nom de bien-aimé Gédéon. Vraiment, en résumé, c'est ça ma petite identité, mon petit nom que mes parents m'ont donné. Et en résumé, c'est vraiment ça, que le Seigneur soit glorifié. D'accord. En tout cas, peuple de Dieu, comprenez que nous sommes vraiment bénis à la présence de l'homme de Dieu qui est parmi nous en chair et en os, comme j'ai l'habitude de le dire. Alors, l'homme de Dieu, nous sommes venus assister à une grande journée de louange et de l'adoration. En première lieu, nous voulons savoir c'était à l'occasion de quoi vous avez organisé cette belle journée. D'abord, d'emblée, je dirais, c'était dans le but de rassembler les peuples de Dieu. La pensée était que nous venons d'acheminer, de conduire nos enfants à la rentrée scolaire. Il y a de ceux-là aussi qui vont faire la rentrée académique. Mais nous avons dit souvent, nous faisons des rentrées sans pour autant le préparer dans la prière et spirituellement. Et comment ne pas aussi l'Église puisse apporter, que les familles aussi qui sont dans l'Église comprennent une chose, que ces enfants-là, cette génération, parmi eux, il y a aussi des serviteurs. La Bible dit, les enfants que tu m'as donnés. Et moi, nous sommes un signe, un présage. Et nous devons aussi les conduire, les encadrer spirituellement. Donc, une façon de dire que nous devons commencer de plein pied avec cette dimension, avec cette atmosphère de la prière, de déclarer des choses par la prière et par les déclarations de bénédiction pour nos enfants. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ils ont droit à cette bénédiction. Et raison pour laquelle le peuple de Dieu était là, on a loué, on a adoré, on a prié ensemble. Et en résumé, c'était vraiment dans cette optique-là que la journée a pu être organisée. D'accord, merci beaucoup. Papa, je voulais savoir, parce que tout à l'heure, je vous ai vu en train de prêcher. Amen. Je voulais savoir quel est l'évangile qui prime dans votre église. Quand vous prêchez, vous parlez sur quoi? Sur l'élévation, sur la prospérité, ou vous parlez de tout? Il y a deux aspects. Il y a deux aspects. Nous privilégions d'abord la parole. La parole. Que le peuple accède à la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ah, la Bible dit ceci, à chaque occasion favorable ou non favorable, que nous puissions annoncer cette parole. La Bible dit, quel est ce serviteur fidèle et prudent qui annonce la parole au temps convenable? Donc, ce qui veut dire que nous nous appuyons à cette parole qui doit ramener le peuple. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. L'Église, c'est la providence. Nous croyons à la providentialité de Dieu. Nous croyons à ce que nous n'avons pas encore vu, mais en espérant que cela est possible à le voir. Donc, nous comprenons que la foi est un moteur pour nous. Nous prêchons la foi. Et aussi, nous devons savoir que le retour de Jésus-Christ est imminent. Nous parlons aussi du retour de Jésus. Amen, amen, amen. Comprenez que peuple de Dieu, on était bénis. Nous approchons vers la fin de cette émission. Et pour toutes ces personnes qui nous regardent en ce moment, qui ont des problèmes, qui sont malades, qui sont désespérés, ils ont tellement de problèmes, ils ont dit que je vais me tuer pour partir. Quel est le message de foi que vous pouvez lancer pour eux? Je dirais ceci. Devant la fatalité,
devant les situations difficiles, devant la maladie, devant les épreuves, devant toutes les montagnes qui se sont élevées, ce n'est pas la fin. Il y a encore de l'espoir car le Seigneur Jésus-Christ vit encore. Or, la Bible déclare qu'il est revenu à la vie. Maman, le problème c'est que quand il est revenu à la vie, c'est pour solutionner. Quand il est revenu à la vie, c'est pour apporter ce que le monde n'a jamais su comprendre. Quand il est revenu à la vie, c'est pour redonner la vie. C'est pour redonner ce que nous n'avons pas auparavant. La Bible dit, la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première maison. En tout cas, papa, merci beaucoup pour les privilèges que vous nous avez accordés. Oui, merci, je vous en prie. Amen. On était à côté de vous, on a bénéficié de cette grâce. Merci. Même le peuple de Dieu qui nous regarde à travers notre chaîne 3xW, ils ont bénéficié de cette grâce. Amen. Je crois que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Joie. Chemin de la foi est là pour tout le monde. En tout cas, merci pour cette grâce. Merci beaucoup. Alors, si Dieu le veut, on se voit à la prochaine. Merci, maman Liliane. Beaucoup. Que Dieu vous bénisse et bénisse. J'ai béni le nom du Seigneur pour cette chaîne qui m'a accordé la possibilité de transmettre ces messages. Et je rends grâce à Dieu que cette chaîne soit un moteur, soit un véhicule par lequel le message qui va franchir les frontières puisse atteindre les nations. Merci papa, merci beaucoup, je suis émue. Alors merci beaucoup peuple de Dieu, comprenez que c'était vraiment une bénédiction pour moi et pour vous qui nous regardez en ce moment. En tout cas merci à Michel Kelele, merci beaucoup pour la grâce. Il y a peu de gens qui ont compris la révélation de Dieu. Il y a des gens qui croient que le miracle descend comme ça, comme en un clin d'œil. Non. Frère, oublions cet aspect des choses. Le Seigneur pose la question devant la tombe. Où l'avez-vous mis alors que les gens disaient, nous l'avons déjà enterré. Bambangi, les Ndoukou sont déjà retournés dans leurs villes respectives alors qu'ils ont laissé une nouvelle. Lazare est mort. Tout le monde est parti. Avec la pensée, Lazare est mort. Et pour savoir, vis dans le désert, tu comprendras le mystère de la croissance personnelle. Il dit, change le désert en étang. Il change les rocs. Les bambas, ouais, c'est les bonsoirs à la tombe à Lazare. Alors, je suis le rocher des âges. Je suis le rocher des âges. Je suis la pierre qui s'est détachée au milieu des pierres polies. Si je laisse David vaincre avec les habits de Saoul, Saoul dira, la défi ça il dit à David, il oriente David. Le Saint-Esprit, c'est là où nous devons y aller. Amen. Pour découvrir ce qu'il nous faut. Le Saint-Esprit, même si tu n'es pas allé trop loin dans les études, je peux te donner un langage que la faculté ne t'a pas. Que ceux que tu as appelés à te servir, tes ministres, Seigneur, que tous les hommes de Dieu qui soient là, Seigneur, au sortir de ce lieu, constatent, Seigneur, ce qu'ils ont reçu en ce lieu.
Alors, peuple de Dieu, la suite continue. Nous sommes vraiment bénis abondamment. Dieu nous a encore bénis. Il nous a envoyé son serviteur qui est parmi nous en chair et en os. Alors, shalom, papa. Shalom, servant de l'Éternel. D'accord. Et tout à l'heure, on vous a vu ici à la journée de louange et de l'adoration. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès du peuple de Dieu qui nous regarde dans ce moment, si cela ne vous dérange pas? Donc, je suis le pasteur d'Esmel et de l'église Trône de la Grâce. Donc, nous étions invités par le docteur Francis pour participer à l'événement qu'il a organisé avec son église. Donc nous étions vraiment bénis, à l'accord avec le verset de Psaume 150, là où la Bible dit « Tous ceux qui respirent l'eau et glorifient l'Éternel », nous étions là pour glorifier notre Dieu et nous avons vu à l'œuvre l'Éternel Dieu dans ce lieu et ça nous a vraiment fait du bien. Donc nous avons besoin de ce genre de moments pour que nous puissions reconnaître la grandeur et la bonté de notre Dieu. Et c'est pour ça que nous étions là. Alors merci. Et si c'était à refaire, vous allez encore le faire? Mais oui, c'est volontiers. Nous sommes déjà obligés d'être là. Parce que David dira ceci, un jour dans tes parvis vaut mieux 1000 ans qu'ailleurs. Donc, lorsqu'on est devant Dieu, on se sent vraiment différent. Nous recevons beaucoup de choses de sa part, beaucoup de grâces, beaucoup de dons et beaucoup de bénédictions. On ne peut pas s'en priver. Donc, une deuxième journée comme ça, ça sera une bénédiction pour nous ainsi que pour l'Église, corps de Christ. Alors, merci vraiment. Et un message pour le peuple de Dieu, un message de foi pour le peuple de Dieu qui nous regarde en ce moment. C'est le message que je vais lancer à tout le monde qui me regarde maintenant. Je vais dire seulement ceci. La Bible dit, Jésus revient bientôt. Et nous ne sommes pas au temps du soir, au temps de la nuit. Comme dit Matthieu 25, au milieu de la nuit, quelqu'un avait sonné, voici l'époux. Donc nous sommes maintenant dans la nuit où là où l'époux est en train d'arriver. Nous sommes des chrétiens et nous devons nous apprêter pour recevoir l'époux. Si nous ne sommes pas prêts, l'enlèvement va nous surprendre. Amen, amen. C'est ça mon message. Amen, papa. Merci d'être venu. Alors, à la prochaine. Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse de partout où vous avez eu la belle occasion de nous suivre dans notre site www.chemin-de-la-foi-TV. Moi, c'est votre humble servante, la sœur Liliana Sansa, toujours à votre service. Au niveau de la régie finale, nous avons Michel Kelele et aujourd'hui, nous sommes venus ici précisément participer à une journée de louange qui était très bien passée par la grâce de Dieu. Et nous avons un frère qui est à côté de nous. Il va se présenter auprès de vous pour donner aussi ses impressions par rapport à cette journée. Shalom, mon frère. Shalom, ma sœur. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez vous présenter auprès des bien-aimés qui nous regardent en ce moment. Oui, moi, c'est votre frère Eric Louzoubou. Et nous étions dans cette journée de louange et d'adoration où le frère Paul, lequel a y été l'acteur, bien sûr, le Seigneur était élevé, mais il était au rendez-vous parmi nous. Et nous avons eu que des bonnes impressions parce que le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur nous a visités. Dès le premier contact, dès le premier chant, nous avons dû sentir la présence du Seigneur au milieu de nous. Et le Seigneur s'est manifesté dans une manière particulière. Voilà. D'accord. Et si c'était à refaire... Il y a deuxième édition, il y aura deuxième édition et ça va continuer encore de la sorte. Ça veut dire que le Seigneur cherche maintenant les vrais adorateurs. Donc le Seigneur veut se servir de nous. Le Seigneur veut un peuple qui lui appartient réellement. Pas à deux pieds, mais le peuple qui lui appartient. Voilà pourquoi il cherche ce peuple-là pour se servir de lui. Et le moyen où le Seigneur peut se servir de lui, ce n'est que nous voulons s'approcher de Dieu. Et lui aussi s'approchera de vous. En tout cas, merci beaucoup. Un message pour le peuple de Dieu qui nous regarde en ce moment. Un message, j'aimerais dire à tout un chacun de nous de s'accorder seulement au Seigneur, de nous attacher, de ne pas abandonner la foi et de tenir bon. Parce que le jour à venir, le Seigneur est en train de visiter son peuple et il visitera encore son peuple davantage. Que le Seigneur... Bien-aimés dans le Seigneur, tout était bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette belle journée. Je suis sûre que vous avez bénéficié de la grâce de Dieu. Vous avez dansé chez vous. En tout cas, je dis déjà merci à Michel Kelele. C'est-à-dire que si vous avez aimé cette émission, nous tous, nous allons dire merci à Michel Kelele et merci à tout le monde. Et merci à vous qui êtes abonnés. Continuez d'abonner massivement dans notre chaîne, vous ne serez jamais déçus. De bonnes choses comme ça, nulle part ailleurs, toujours à Chemin de la Foi. Si Dieu le veut, on se voit à la semaine prochaine. Restez bénis, au revoir.